Alors, je vous propose aujourd'hui 5 blocs sur lesquels je crois nous jeunes devrions nous impliquer pour que les choses changent. L'Afrique, c'est un continent plein d'avenir. C'est un continent qui est appelé à faire la différence, à impacter, mais ça ne peut pas se faire sans la compréhension dans la conscience d'hygiène d'aujourd'hui de ces changements, de cette transformation, cette transition aussi, parce qu'on est en train de passer une phase où les choses vont être différentes dans le monde à venir. Nous parlons aujourd'hui des 5 blocs de défaillance de l'Afrique. La défaillance des questions africaines dépendent de ces blocs ici. Et donc, nous devons agir. L'Afrique a besoin de ça. Numéro 1, le continent africain a eu une forte défaillance sur le côté éducationnel. Alors, ne me comprenez pas mal, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des écoles, il n'y a pas d'universités, ni que ces universités n'ont pas bien fait leur travail. Mais il revient à questionner quel est le travail que ces systèmes scolaires ont été en train de faire. Quel est le travail? Et puis c'était soumis à qui? Quelle politique, quelle idéologie? Et je vais même rentrer à l'école primaire ou secondaire. On nous a appris l'histoire de Jeanne d'Arc. On nous a appris Napoléon Bonaparte, Louis XVI, dans la francophonie. Qu'est-ce que cela a à faire avec moi, jeune Africain? Parce qu'il y a beaucoup de ces choses qui continuent en fait avec les systèmes scolaires. Ça sert à qui? Ça sert aux intérêts de qui? De ces jeunes Africains aujourd'hui, de son pays, de la nation ou du continent. Vous comprenez? Ce système scolaire a été conçu et fait pour vous modeler, non pas à innover, non pas à vous libérer du joug, mais juste à vous garder. C'est-à-dire, comme l'expression d'ailleurs les dictons qui dit, le problème n'est pas que vous n'ayez pas été éduqué, non. Le problème, c'est que vous avez été éduqué, mais pas assez pour questionner tout ce qu'on vous a dit. Donc, le système ici nous a éduqués juste au niveau de juste avoir l'éducation, mais pas assez pour qu'on puisse questionner tout ce qu'on nous a dit. Je viens de donner l'exemple là. On nous enseigne Jeanne d'Arc. Ça vient faire quoi? Qu'est-ce que ça fait? Oh, c'est bon pour la culture, mais qu'en est-il de ma propre culture? Qu'en est-il? Et on verra les conséquences dans cette vidéo même. Il y a les Bakanja, il y a les Simo Kimbangu, il y a les gens comme Anouarit, il y a les Patrice Emery Lumumba, Martis Garvey, il y a les Kwame Nkrumah, il y a l'Empire du Mali avec l'empereur Mansa Moussa. Il y a beaucoup à savoir, il y a beaucoup à apprendre de l'Afrique. Mais notre histoire commence juste par l'esclavagisme. Le blanc qui arrive et qui vient découvrir l'embouchure du fleuve Congo, l'embouchure qui existait là. Et le villageois qui le connaissait, les gens qui vivaient là-bas. Mais c'est Diego Cao qui va venir découvrir quelque chose qui était déjà là et connu par tous les villageois, tous les gens du pays. Vous comprenez un peu, l'éducation a été une défaillance. Et vous et moi, jeunes Africains, aujourd'hui, sommes appelés à nous impliquer sur la transformation de ces contextes-là. Nous avons le meilleur des idées. Nous pouvons rebondir, nous sommes résilients, nous sommes créatifs et innovants. Nous pouvons vraiment réfléchir ensemble. Le système scolaire est défaillant. Ça n'a rien apporté de nouveau depuis beaucoup plus de 100 ans. Donc, essayons de repenser. Et les grands problèmes que je vois, ça me fait du mal. C'est que vous, les jeunes Africains, beaucoup sont en sommeil. Beaucoup sont endormis. Vous avez des petits projets, des petites initiatives, des projets pour trouver les frétins, les poissons et la farine. Ça ne devrait pas être le cas. Pensons grand, pensons système, pensons transformation, parce que c'est possible. C'est possible.
Il y a des gens qui disent, ouais, le peuple juif est très intelligent, ce sont des communautés. Ouais, justement. Mais récemment, j'étais en train d'y réfléchir, je me dis, mais finalement, non. C'est pas une question d'ADN, tout simplement, non. C'est possible d'échanger. D'ailleurs, cette formation-là de la génétique sur ses côtés éducationnels, c'est possible qu'après des générations, après des moments, si une culture s'est mise dans la discipline, si une civilisation quelconque a poussé des gens à se mettre dans la discipline pour apprendre, pour assimiler, pour faire, c'est possible de développer n'importe quoi parce qu'on est esprit, on n'est pas que la chair. Ce qui veut dire que la dimension de ce qu'on peut absorber, elle est infinie. L'éducation a été une défaillance et vous, jeunes et moi, nous sommes appelés à changer. Le deuxième problème qui a été vraiment une défaillance pour l'Afrique, c'est la défaillance des systèmes qui mettent en valeur nos ressources. J'appelle ça la pauvreté structurelle. Il faut qu'on se le dise. Supposons que vous êtes, prenons dans le football, vous avez les talents comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, mais que vous n'êtes pas mis dans les systèmes, dans le football, au terrain pour qu'on voit vos exploits. Vous allez le faire? Vous allez vous démarquer? Bien sûr que non. Il faut que Cristiano ou Lionel Messi soient dans les terrains de foot. Il faut même que Michael Jordan soit dans le basket. Il faut que Michael Jackson soit au studio en train de chanter. Et les Africains, nous avons tout ce qui est en vie ailleurs. Les ressources naturelles, on en a plein. Mais le seul problème, il n'y a pas de système. Prenons dans l'économie, les systèmes d'industrialisation, la transformation. C'est une défaillance pour les Africains. Tout ce qu'ils ont fait, c'est être là, plaider des prêts à la FMI, je ne sais pas quoi, pour des ONG qui vont venir aussi appuyer, aide humanitaire, la tendance mondiale, mais aucune transformation. Tous les projets que les politiciens vont venir vous dire, ouais, nous allons construire, nous allons faire. Mais est-ce que vous avez pensé une seule seconde que l'économie fonctionne comme un tout? C'est un système. Puisqu'il y a des routes, il y aura circulation de biens et de services. Puisqu'il y a des industries pour transformer les ressources naturelles qu'on a, et on parlerait des minéraux, on parlerait des poissons, on parlerait de bois, on parlerait de... Tout ça a besoin de transformation. La défaillance sur ce côté a été un problème pour l'Afrique. Et tout le projet là que vous nous amenez, humanitaire, pour aider, pour tout ça, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas bien leur travail ou que ça n'a jamais aidé personne. Non, mais je dis que ça n'aide pas l'Afrique. Et sur une politique générale, globale, pour l'Afrique, ça c'est un problème. Ça fait partie du problème, l'aide là humanitaire. Donc, soyons vraiment conscients. Qu'est-ce que nous pouvons faire, vous, jeunes et moi, pour compléter ces questions? Je crois que la solution, c'est l'entrepreneuriat. Moi, je crois l'entrepreneuriat est la solution parce que de plus en plus on monte en échelle, on devient capable, riche et d'une certaine manière, on commence à s'investir sur des moyens qui nous permettent de transformer nos produits, de transformer nos biens ici chez nous. Donc la défaillance sur le côté absence de système, industrialisation a posé beaucoup de soucis pour cette Afrique. Et vous, jeunes et moi, sommes appelés d'y réfléchir. Les politiciens, la plupart d'entre eux, n'ont pas le temps. Ils sont très occupés par des réunions, ils sont très occupés par des rendez-vous dans leur bureau et à faire leur vie, à faire des vacances. Ils ne peuvent pas nous amener les changements dont on a besoin. Les changements viendront de vous et de moi. C'est vrai, la politique accompagne et je veux vous dire, c'est très important la part qu'ils ont à faire. Mais on est des fois dirigé par des gens. Quand vous réfléchissez, vous dites, est-ce que c'est des abrutis ou quoi? Dans une période où le monde est en train de faire combat sur l'IA générale, les intelligences artificielles générales,
qui va contrôler, qui va et avancer dans le monde des cyber et autres choses. Nous, on a des dirigeants qui iraient beaucoup plus voir un match, donner cheers à toute occasion qui lui permet d'avoir un peu de spotlight. Le public va le voir pour être voté prochainement et non pas des gens qui ont vraiment des projets réels pour ces continents. Alors vous, jeunes et moi, est-ce qu'on va abandonner? Non! Restons fermes, mais sachons très bien que nous devons transformer. C'est très important. La défaillance du système, c'est vraiment un grand défi. Troisième chose, ça c'est 3, mais ça devait venir numéro 1. L'Afrique souffre. En grande partie, nous avons souffert sur le manque de valeur. La question de valeur, très très important. Alors ici, je ne sais même pas par où commencer. Je parlerai de la dignité, manque de dignité. Je parlerai de la corruption qui ronge le système. C'est ici chez nous, vous entendez, on vous dit une personne a volé, a détourné 100 millions de dollars. Ce continent-là. Et 100 millions de dollars. Une personne, un individu. Quand vous faites calcul, 1 million de dollars, laisse-moi d'abord calculer. J'ai mon téléphone ici. 1 million de dollars. Ok, je fais calcul. 1 million de dollars. Si vous bouffez 100 dollars par jour, il vous faudrait 10 000 jours. 10 000 jours pour finir cet argent. 100 dollars chaque jour, vous n'avez rien à faire. Et 10 000 jours, ça fait combien? Divisé par 365, ça vous fait 27 ans. C'est-à-dire, il faudrait 27 ans si vous bouffez 100 dollars, bien sûr. Maintenant, un individu va voler 1, 2, 3, 4, 100 millions. Et là, ce n'est pas tout. Il y en a même, vous entendez des dossiers, 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard là, si vous bouffez même 1 million par mois, parce que déjà 1 million, ça nous a donné 27 ans, mais 1 million vous bouffez par mois, il vous faudrait plus de 80 ans pour épuiser. Ça, c'est un problème. La corruption, c'est un problème. De l'autre côté, chez les Chinois et ailleurs, ces gens-là sont bandits. Parce qu'il n'y a pas plus grand criminel que ces gens-là. Et c'est pourquoi récemment, quand il y a une politique qui consistait à tuer le Kuluna et tout ça, bon, je dis c'est bien. Parce que ces gens, ils ne font pas du bien. Mais c'est beaucoup plus populiste que profond dans l'essence. Parce que les vrais criminels, ils sont là. Les vrais problèmes de notre société, ils sont là. Ce sont les gens là qui détournent de millions de dollars, qui allaient ouvrir des hôpitaux, qui allaient changer la vie de ce Kuluna, qui allaient créer des projets d'intégration accompagnés par l'État. Ce sont des gens là qui allaient arranger beaucoup de choses, mais ils détournent pour le profit d'un seul individu. Alors, l'absence de valeurs, c'est ça qui occasionne ça. Qui sont patriotes? Qui sont de vrais citoyens? Qui ont la dignité. J'ai vu récemment sur les réseaux sociaux une vidéo où des dames sont en train de courir, en train de chanter la victoire de je ne sais quoi, mais pour une personne considérée comme ennemie de la région. Et c'était en train de chanter comme pour l'acclamer, l'applaudir. Et du coup, là où j'étais, je me dis, mais ça, c'est le manque de dignité. C'est le manque de dignité. Beaucoup d'Africains souffrent de ces problèmes, n'ont pas la dignité. La dignité, c'est ce sens-là de valeurs, d'estime, des valeurs qu'on se donne à soi-même. Si je vous disais, ok, allez enlevez vos habits, marchez jusque là, 1 kilomètre, je vous paye 100 dollars ou 10 dollars, vous direz, mais non, je ne vais pas les faire. C'est la dignité. Et on est défaillant sur la question des valeurs, tellement que beaucoup de gens n'ont pas ce sens-là. Il pourrait vendre tout son pays, même tout son continent, pour les intérêts, pour trouver foufou à manger. Tout simplement. Foufou garanti pour quelques temps. Il est prêt à faire. Il y a des gens qui ont été tués pour 5 dollars, 10 dollars. On vous donne 10 dollars pour aller assassiner quelqu'un.
manque de dignité. Et justement, c'est les problèmes qui amènent au manque de dignité. Vous allez voir, il y a la pauvreté extrême, ça amène à manquer la dignité. Vous pouvez faire n'importe quoi. L'ignorance, surtout, c'est la base. Et l'exploitation, quand vous êtes habitué à être exploité, la corruption et tout ça, la discrimination aussi, quand on est discriminé, toutes ces choses amènent au manque de dignité. Alors, toutes ces défaillances s'entretiennent et se coordonnent entre elles. Et c'est pourquoi même vous allez voir, un problème accompagne l'autre, un est soutenu par l'autre. Parce que quatrièmement, je vais vous dire la faiblesse des institutions. Alors que ce soit les institutions de justice, que ce soit des politiques qu'on a, on a eu des graves problèmes sur ces côtés. Faiblesse d'institutions. Quels sont les textes qui nous régissent, quelles sont les constitutions qui tiennent les choses. Voilà, la faiblesse. Et en ça, je ne vais pas blâmer personne, parce qu'il y a la part des impérialistes aussi sur la question. Ouais, il y en a. Il y en a. La plupart des textes, ils ont soit des agents qui ont contribué à la rédaction, ils ont soit été là, ils ont soit eux-mêmes été auteurs de vos textes. Ces choses-là qui vous institutionnalisent, alors c'est ça le problème. La faiblesse d'institutions est un problème pour l'Afrique. Donc, si on veut se relever, jeunesse, vous et moi, nous devons rêver grand. Nous devons également travailler pour fortifier nos institutions, des textes qui proviennent de nous selon notre contexte, selon notre continent. L'Afrique a des potentiels, mais ça ne peut pas s'élever. C'est comme un géant éléphant qui ne peut pas s'élever aussi longtemps qu'on ne comprend pas ses problèmes. On est défaillant sur le côté institutionnel. Nos institutions ne fonctionnent pas sur la méritocratie. Je vais même théoriser ça. Vous allez trouver des gens qui vous disent la question, c'est est-ce que si on a un président, faut-il, peu importe sa façon de gérer le pays, qu'il fasse tout simplement 5 ans parce que c'est prévu 5 ans, ou si on a un bon président qui fait mieux, qui améliore la situation de son pays, fixer peut-être à 10 ans ou peut-être plus, ou voir comment créer un mécanisme pour qu'il continue ou qu'il arrête aussi longtemps, qu'il fait bien, il continue et quand ça fait mal, il s'arrête. Ça, ce sont des questions que nous-mêmes Africains devons nous poser selon notre contexte et à chacun son histoire. Ok, donc c'est à cause de faiblesse d'institutions qu'on est là où on est. Vous pouvez réfléchir un peu sur la question des exportations, la dépendance d'exportation de matières premières. Pourquoi ça continue de partir toujours? Pourquoi on ne transforme pas ici? Pourquoi? Bien sûr, on n'a pas de système, de procédures pour le faire, mais c'est aussi un souci de la faiblesse d'institutions, parce que c'est possible d'institutionnaliser, parce que tout se tient sur la base des textes, de la politique, de l'idéologie qui conduit un peuple, une nation, une région, et c'est très important de comprendre ceci. Alors, que devons-nous faire, vous, moi, sur cette question? Eh bien, pour ceux qui rêvent de s'impliquer sur ces côtés politiques, allez-y, mais comprenez très bien que notre problème, c'est que nous devons avoir une Afrique bien définie par nous, Africains, et pour nous. Et cinquièmement, on a un souci en Afrique, c'est-à-dire des ressources humaines non encadrées. Non encadrées, non entretenues, non valorisées. Ça retourne toujours sur la question de valeur, mais voilà, c'est un problème en soi. Une défaillance terrible. Pouvez-vous penser à combien de cerveaux africains ont migré en Europe, aux États-Unis? Plusieurs inventions, je vous dis, même s'ils ne vous le disent pas dans les livres d'histoire, plusieurs inventions ont été inscrites par des Africains. Ouais, les mythes et la théorie selon laquelle blanc égale intelligent, africain égale juste fort, mais pas intelligent, là, c'est faux. C'est faux. Et ils en sont conscients. C'est faux. Beaucoup d'inventions ont été enregistrées par des Noirs. Si
on devait citer, la liste serait longue. Alors, beaucoup de cerveaux ont migré ailleurs. Même aujourd'hui, des jeunes continuent à partir à l'étranger. Des cerveaux continuent à migrer à l'étranger. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas entretenus, on n'est pas né avec un drapeau au visage. Si c'est là qu'ils accueillent, la plupart vont décider d'y aller. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont à blâmer? Problème. Alors, si nous voulons garder nos cerveaux ici, construisons un environnement qui permet à ces gens-là de revenir au pays, de bâtir ensemble pour nous l'Afrique. Mais quelque chose que je vais vous dire, ce n'est même pas une prédiction, c'est que l'Afrique sera forte, l'Afrique sera prospère. Après 2050, revenez me voir. L'Afrique sera prospère, sera forte, sera puissante et il n'y a rien qui puisse l'empêcher. En 1900, le peuple africain était compté à environ, je crois, 100 millions. Pendant cette époque, l'Europe, c'était à 400 millions. Aujourd'hui, l'Europe est toujours autour de ces 400 millions. L'Afrique est allée à presque 2 milliards. En 2050, les statistiques prévoient que l'Afrique aura une démographie de plus de 2,4 milliards, 2,4 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé avant quand l'Europe était 4 fois plus puissante en termes de démographie? Ils ont colonisé Ils ont colonisé l'Afrique. Et qu'est-ce que vous pensez va se passer après 2050 quand l'Afrique aura une population 4 fois, 5 fois plus importante que l'Europe? Ok, vous comprenez? Alors, si vous comprenez comme ça, vous allez même comprendre pourquoi on vous donne les histoires de voilà, l'Afrique est surpeuplée. L'Afrique, vous devez planning familial, vous êtes déjà assez nombreux, on vous calcule sur le nombre de bouches à nourrir quand il s'agit de vos enfants, mais leurs enfants, ce sont de valeurs. Donc, très très important. Pensez-y et sachez que l'Afrique est faite pour être puissante dans les années à venir. Il n'y a rien qui puisse changer cela. Mais vous devez être conscient de cela pour commencer à agir et changeons ensemble les paysages de notre continent.